Enfin, je peux dire que j'ai bien commencé l'année. Pourtant, on est au mois d'avril. Mais pour moi, c'est la première fois de l'année où je viens vous voir. Et la dernière fois, c'était en automne. Donc là, je peux dire que j'ai bien commencé 2026, là. Je viens à Drummondville. Ça, c'est fantastique. Donc, je suis très content d'être avec vous. Comme on l'a dit tout à l'heure, mon épouse nous accompagne, ainsi que mon petit-fils. Alors, de temps en temps, mon petit-fils vient avec nous, mais c'est la première fois qu'il vient ici. Alors, je lui ai dit, tu vas voir, l'église, elle est belle, n'est-ce pas? Vous avez une belle église, hein? Et puis, vous pouvez remercier le Seigneur pour le beau bâtiment qu'il vous a donné. Hier soir, j'ai gardé mon petit-fils, un autre petit-fils. Il a 6 ans, je pense, hein, notre petit-fils. Et c'est un petit-fils qui est très sportif. Et il m'a raconté que récemment, il est allé au Centre Bell. Il fait du hockey, vous savez. Il aime beaucoup le sport. Et avant de le coucher, il est allé dans sa chambre, il est allé chercher une rondelle de hockey. Et puis, la rondelle était dans une petite boîte transparente. Puis dessus, il y avait marqué « Première visite au Centre Bell ». Et l'autre côté, il y avait marqué le score. Les Canadiens avaient gagné. Alors, il était fier. Et puis, il était aussi fier parce qu'il m'a présenté une deuxième rondelle. Et la deuxième rondelle, il y avait marqué dessus « Cole Caulfield ». Alors, pour lui, c'était important d'aller au Centre Bell. C'était important de rencontrer des vedettes de l'équipe des Canadiens, n'est-ce pas? Et j'ai compris combien pour lui cette rencontre avait été importante. Alors, dans notre vie, on fait tous des rencontres importantes, n'est-ce pas? Vous, peut-être, vous pensez à certaines rencontres que vous avez eues, et ces différentes rencontres nous marquent de différentes façons. Si nous rencontrons un sportif que nous aimons, c'est certain que nous allons en parler assez longtemps à ceux qui nous entourent. Mais probablement que la rencontre de ce sportif ne va pas changer grand-chose dans votre vie quotidienne. Alors peut-être que vous allez prendre un poster, puis vous allez le mettre quelque part dans votre bureau ou dans votre chambre. Peut-être que vous allez prendre la rondelle que vous avez reçue, puis vous allez la mettre sur un meuble dans votre chambre ou dans votre bureau. Mais fondamentalement, ce n'est pas ce genre de rencontre qui bouleverse votre vie, qui bouleverse votre quotidien. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble une rencontre qui a bouleversé ces gens, ces deux hommes, qui étaient en chemin de Jérusalem jusqu'à Emmaüs. Peut-être que dans votre vie, vous pouvez penser à des rencontres qui vous ont profondément marqué. Peut-être c'est un ami qui vous a conseillé dans des moments difficiles. Puis les paroles de cet ami ont été comme un déclic pour vous dans votre vie. Il y a quelque chose qui a changé. Tu sais. Là, on peut dire que c'est une rencontre marquante. Tu sais. Peut-être que la rencontre marquante pour vous, c'est lorsque vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Tu sais. Peut-être que la rencontre marquante pour vous, c'est quand vous avez rencontré une belle Québécoise. Moi, c'était ma rencontre marquante, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. À l'école biblique à Paris, j'ai rencontré dans un couloir une belle Québécoise. Et puis, ça a changé toute ma vie. Ma femme, elle me dit, tu peux pas t'empêcher à chaque fois que tu prêches de parler de moi, tu sais. Je dis, écoute, chérie, c'est comme ça, alors, voilà. Surtout que ce matin, je me suis dit, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas parlé d'elle, donc il faut que je me rattrape, là. Alors, au moins, j'ai fait ça ce matin, je me suis rattrapé. Non, sérieusement, il y a des rencontres qui marquent notre vie, qui marquent notre quotidien, qui marquent profondément. Tu sais. Et j'aimerais vraiment ce matin de vous parler de cette rencontre avec le Christ ressuscité qui a marqué la vie de ces deux disciples communément appelés dans le texte les disciples d'Emmaüs. Alors, je vous invite à regarder avec moi dans Luc au chapitre 24, à partir du verset 13, on va lire ce passage qui est un petit peu long, mais tout de même, verset 13 du chapitre 24. Alors, donc, je lis dans la version, je vais garder la version que j'ai devant moi, c'est celle de Louis II.
Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? Quoi ? Leur dit-il. Et lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et a annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Je vous signale que nous sommes en pleine nuit, là. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. »
Prions ensemble. Seigneur Jésus, c'est vrai que le temps passe vite. Ça fait à peine 2 semaines que nous avons célébré la Pâque. Et pourtant, pour certains, les journées ont défilé à une vitesse inimaginable. Nous avons peut-être été entraînés dans un horaire fou qui fait que Pâques est pour nous déjà assez loin en arrière. Mais Seigneur, nous voulons nous rappeler la réalité de ta résurrection. Le Christ est réellement ressuscité. Et Seigneur, nous voulons que le Christ ressuscité vive dans notre vie, au travers de notre vie. Donc, Seigneur, ce matin, nous te prions pour que ta parole puisse toucher notre cœur. Et non seulement pour que ta parole puisse toucher notre cœur, mais que le Christ puisse aussi toucher notre cœur. Seigneur, nous avons tellement besoin que tu nous touches. Touche-nous, nous t'en prions, Seigneur. Amen. Rencontrer le Christ ressuscité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la résurrection de Christ, en particulier depuis la fête de Pâques. Mais la résurrection de Christ peut rester un récit religieux que nous pouvons connaître, mais sans expérimenter réellement la présence du Christ dans notre vie. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et celui qui n'est pas chrétien? Ce n'est pas notre connaissance religieuse des faits qui fait de nous un chrétien. Nos enfants sont élevés dans un contexte chrétien. Ils connaissent la Bible, ils connaissent toutes les histoires de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ils savent que le Christ est ressuscité, mais ont-ils réellement rencontré ce Christ ressuscité? Ce qui fait de toi et moi un chrétien, c'est parce que nous avons rencontré le Christ ressuscité. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions parler donc de ce Christ ressuscité. Et si tu ne connais pas ce Christ ressuscité, bien mon espoir, mon espérance, c'est que tu puisses le rencontrer. Pour pouvoir vraiment dire, oui, je suis chrétien parce que j'ai rencontré le Christ et il a changé ma vie. Mais le message de ce matin ne s'adresse pas simplement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais le message de ce matin s'adresse aussi à tous ceux qui ont rencontré le Seigneur. Combien parmi nous ont rencontré le Seigneur depuis au moins 10 ans? C'est intéressant. Combien parmi nous ont rencontré le Seigneur il y a moins de 10 ans? Il y en a beaucoup moins. Hein? Il y en a beaucoup moins. Là. Pour nous tous qui avons rencontré le Seigneur, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans. Moi, je l'ai rencontré à 15 ans. Donc, comme dit l'autre, là, ça fait un bail. Tu sais. Mais là, est-ce que je m'appuie sur mon expérience chrétienne? Hein? Ça fait donc un peu plus de 50 ans. Là. Ou est-ce que dans ma vie chrétienne, je m'appuie sur une présence constante du Seigneur dans ma vie? Est-ce que je vis ma vie chrétienne comme si je venais tout juste de rencontrer le Seigneur? Et ça fait toute une différence, ça. Si tu as rencontré le Seigneur il y a 50 ans, là, puis que ta marche avec lui est plus ou moins routinière, il faudrait peut-être implorer le Seigneur pour qu'il puisse renouveler de nouveau notre relation avec lui, pour que notre vie chrétienne soit aussi fraîche que lorsque nous avons rencontré le Seigneur, il y a peut-être 10, 20, 30, 40, 50, ou même plus, 50 ans. Donc, le message ce matin s'adresse à nous qui connaissons le Seigneur, tout comme à vous qui êtes peut-être en cheminement, mais qui n'avez pas encore eu cette rencontre marquante, extraordinaire, avec le Christ ressuscité. Alors, j'aimerais vous présenter 3 axes pour notre enseignement ce matin.
Le premier élément que je voudrais vous présenter, c'est que dans ce passage, c'est Jésus qui vient à la rencontre des 2 disciples d'Emmaüs. Vous pouvez vouloir rencontrer le Seigneur, mais si le Seigneur ne vient pas à votre rencontre, vous allez espérer longtemps. Parce que aller à la rencontre du Seigneur et le rencontrer, lui le créateur de l'univers, c'est impossible si lui ne vient pas jusqu'à nous. Alors, vous voyez, dans la conversion, là, il y a comme 2 mouvements. Il y a cette espérance, cet espoir, ce désir de rencontrer le Seigneur, mais aussi le Seigneur qui désire nous rencontrer. Et quand ces 2 éléments sont présents, bien, il y a une rencontre qui se fait dans notre vie. Moi, ça a été un petit peu mon expérience. Peut-être que ce n'est pas l'expérience de tout le monde. Il y a des gens qui disent que eux, ils menaient leur vie sans trop se préoccuper de Dieu, puis à un moment donné, paf, le Seigneur leur a fait rencontrer leur chemin de Damas. Mais c'est vrai que dans ce passage, en tout cas, le Seigneur vient à leur rencontre. Et c'est ce que nous allons méditer ensemble. Le deuxième axe, c'est le suivant, c'est que non seulement le Seigneur vient à leur rencontre, mais le Seigneur se fait connaître. C'est bien beau, moi, si je vais au forum, moi, que je rencontre Suzuki, là, puis le capitaine des Canadiens, mais il parle pas beaucoup avec moi, je vais pas trop le connaître, là, à part si j'ai lu des articles sur lui, mais disons que personnellement, il ne va pas véritablement se dévoiler à moi. Vous savez, les personnes qui sont très connues gardent une certaine distance pour préserver leur vie personnelle, leur vie privée. Mais quand le Seigneur vient nous rencontrer, le Seigneur ne garde pas une distance pour préserver sa vie privée. Le Seigneur, il vient nous rencontrer, puis il vient se révéler. C'est-à-dire qu'il vient se faire connaître à nous. C'est pour ça que la rencontre avec le Seigneur, c'est une rencontre qui change notre vie. Parce qu'il se fait connaître à toi. Il se fait connaître à moi. Troisième axe que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci. Non seulement le Seigneur vient à notre rencontre, non seulement le Seigneur se révèle à nous, mais le Seigneur, nous, est-ce que quelqu'un va souffler le mot? Il va nous transformer. Vous savez, si vous avez rencontré le Seigneur, entre guillemets, mais qu'il n'y a pas eu de transformation dans votre vie, peut-être que vous avez besoin d'une rencontre nouvelle pour que le Seigneur puisse vous transformer. En fait, la transformation du Seigneur s'opère à la fois d'une façon radicale, parce que notre statut change. Avant, nous ne le connaissions pas. Maintenant, il vient nous rencontrer, il nous transforme, il nous change, notre statut change, nous sommes justifiés, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes une nouvelle créature, n'est-ce pas? Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, il y a quelque chose de radical qui change. Mais à partir de ce moment-là, il y a un changement progressif qui s'opère. Et le Seigneur continue à nous changer au travers de toute notre marche avec lui, au travers de notre vie. Et même, comme notre frère nous l'a dit, au travers même des épreuves, n'est-ce pas? Le Seigneur, donc, nous change. Alors, le Seigneur a transformé ces 2 disciples d'Emmaüs. Alors, premier élément, Jésus vient à leur rencontre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que lorsque nous avons le désir de rencontrer Dieu, eh bien, nous pouvons le supplier, nous pouvons l'invoquer, nous pouvons crier à lui pour qu'il vienne nous rencontrer. Et quand le Seigneur vient nous rencontrer, c'est par sa grâce qu'il le fait. Et c'est par sa grâce qu'il est venu rencontrer ces 2 disciples. Ils étaient partis de Jérusalem, ils marchent vers leur village d'Emmaüs. Ils étaient dans un état d'esprit tout à fait particulier, mais c'est le Seigneur qui vient à leur rencontre, verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, c'est-à-dire ils partageaient ensemble les expériences qu'ils venaient de vivre à Jérusalem. Expériences tristes. Jésus s'approche. Vous savez, prions pour que Jésus s'approche des membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Prions pour que Jésus s'approche d'eux, pour que Jésus vienne les rencontrer. Nul ne vient au Père si le Père ne les attire.
C'est lui qui nous attire à lui. C'est lui qui vient à nous, n'est-ce pas? Donc prions pour que le Seigneur puisse, comme il sait si bien le faire, venir rencontrer ceux qui nous entourent, les membres de nos familles, nos enfants, pour que dans sa grâce, il puisse les rencontrer. Et quand le Seigneur vient, il vient nous rencontrer dans notre milieu. Tu n'as pas besoin de partir et puis d'aller faire le chemin de Compostelle. Tu n'as peut-être pas d'argent pour payer le billet d'avion. Et tu te retrouves un peu comme le gars au bord de la piscine qui allait être guéri. S'il était le premier à sauter dans l'eau quand l'ange venait. Mais le pauvre, il y avait toujours quelqu'un qui sautait dans l'eau avant lui. Là. C'est pas comme ça que tu peux rencontrer le Seigneur. C'est sûr que si tu fais une retraite particulière dans sa grâce, le Seigneur peut te rencontrer. C'est sûr ça. Mais le Seigneur est prêt à te rencontrer dans ton milieu, là où tu es, c'est-à-dire dans ce que tu vis. Ces deux disciples étaient en chemin. Vous savez, le Seigneur est venu rencontrer quelqu'un d'autre qui était en chemin, Saul de Tarse, alors qu'il se dirigeait à Damas pour aller persécuter les chrétiens avec des lettres, des autorités religieuses qui lui permettaient de faire ça. Et là, en chemin, dans le quotidien de ce persécuteur du chrétien, Jésus vient et le rencontre de façon foudroyante. Le Seigneur nous rencontre dans notre milieu. Dans Jean au chapitre 20, il est dit aussi que le Seigneur va rencontrer les disciples alors qu'ils étaient enfermés dans cette pièce. Ils avaient peur. Jésus avait été arrêté, Jésus avait été crucifié, Jésus avait été mis à mort, ils étaient les disciples de Jésus, ils avaient peur que maintenant ça soit leur tour d'être arrêtés, n'est-ce pas? Et Jésus, il vient les rencontrer là où ils sont. Et même si la porte est fermée à clé, le Seigneur vient quand même à l'intérieur les rencontrer. Vous vous rendez compte? Même s'il y a des obstacles, le Seigneur vient nous rencontrer dans notre milieu. Et le Seigneur peut rencontrer le cœur le plus dur, et même si cette dureté de cœur peut être un obstacle, le Seigneur peut la franchir pour venir rencontrer quelqu'un et sauver cette personne-là. Est-ce que nous sommes convaincus de ça? C'est quand nous pensons à nos amis, à notre conjoint, à nos enfants, nos petits-enfants, est-ce que vous êtes convaincus que le Seigneur peut briser n'importe quel cœur pour venir se révéler à eux? Et si nous en sommes convaincus, est-ce que cette conviction se manifeste dans la prière? Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le Seigneur vient aussi les rencontrer dans ce qu'ils vivaient, dans leurs émotions. Vous savez, souvent on est tellement pris dans nos émotions que nos émotions nous submergent, comme des vagues d'eau qui déferlent sur nous. Puis il semble qu'on perd de pied. Puis on se dit, le Seigneur est loin. Nous nous sentons abandonnés du Seigneur. Nous sentons comme si le bras du Seigneur est trop court pour nous sauver. Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament? Le bras du Seigneur est assez long pour venir nous atteindre dans les profondeurs de notre tristesse, de notre malheur. Au verset 17, Jésus dit à ses deux disciples, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Jésus est venu les rejoindre dans leur tristesse. Il est venu les rejoindre, même si leur cœur était bouleversé par ce qu'ils vivaient. Vous savez, les émotions, ça nous bouleverse. Hein. Souvent, nos émotions prennent tellement le dessus qu'il semble que nous n'avons rien à quoi nous accrocher pour pouvoir nous sortir de l'état émotif dans lequel nous nous trouvons. Ça vous est arrivé, ça? Vous savez, quand nous sommes en colère, hein, c'est un exemple. Hein. Quand nous sommes en colère, souvent, là, les émotions surgissent tellement que la colère semble nous contrôler, tu sais, puis qu'on a besoin de se calmer. Là, tu sais. Ça, c'est une émotion, la colère. Tu sais. Mais aussi la peur. Tu sais, lorsque nous avons peur, tu sais, et que la peur, vous sentez qu'elle arrive et qu'elle veut vous contrôler. Tu sais, il y a peut-être un an ou deux, là, ma femme a passé une colonoscopie. Elle va me dire, chérie, tu parles encore de moi.
Ben, c'est la meilleure personne de qui parler, c'est la meilleure personne que je connais, tu sais. C'est celle que je connais le plus. Et puis, grâce au Seigneur, en passant l'examen, ils ont détecté une polype cancéreuse, ils l'ont enlevée. Vous savez comment ils font, hein? Ils enlèvent ça, mais après ils te disent, tu vas passer un examen, un genre de scan, là, pour voir s'il y a du cancer ailleurs. Puis le temps que tu prennes l'examen pour le scan, le temps que tu passes le scan, puis le temps que tu passes les résultats, tu as suffisamment de temps pour t'inquiéter. Ouais? Puis à un moment donné, moi, un matin, je pensais à ça. Et puis, tu sais, si tu laisses tes émotions te contrôler, là, tu imagines le pire, là, tu sais, là, tu te dis, puis là, tu imagines, tu fais des scénarios, qu'est-ce qui arriverait si. Puis là, c'est comme si tu sens un petit peu l'angoisse, la crainte qui te domine, là, ou qui veut te dominer, tu sens que ça vient, là, tu sais, comme une vague, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, non, Seigneur, là, je te fais confiance. Je refuse de me laisser contrôler par ça. Mais le Seigneur, vous savez, il vient vous rencontrer dans tout ce que vous vivez, dans votre tristesse ou même dans votre peur. C'était l'état d'esprit des disciples qui étaient enfermés dans cette maison après la crucifixion de Jésus. Donc le Seigneur, il vient nous rencontrer dans nos émotions, même si nos émotions sont très instables, ça se balance à droite, à gauche, lui, il est stable. Et tu peux lui faire confiance. Le Seigneur vient aussi nous rencontrer dans notre questionnement. Je ne sais pas si vous avez eu des questions dans votre vie chrétienne. Des questions qui vous troublent. En tout cas, Job, dans son livre, il avait des questions. Tu sais. Job, dans son livre, il aurait voulu pouvoir se présenter devant Dieu, puis lui expliquer sa situation, puis lui poser ses questions. Tu sais. Parce que Job, dans son cœur, était convaincu qu'il ne souffrait pas à cause de son péché. Et Job se posait la question, mais si je ne souffre pas à cause de mon péché, pourquoi est-ce que je souffre? Alors Job ne se pensait pas parfait, loin de là. Mais Job se disait, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre? Au temps de Job, les gens pensaient que s'ils souffraient, ils souffraient à cause de leur péché. D'ailleurs, les amis de Job sont venus le voir en lui disant, écoute Job, là, t'as rien compris, là, il faudrait que tu te repentes de ton péché parce que tu souffres à cause de ton péché. Ça, c'était la conviction théologique de l'époque. Mais dans son cœur, Job savait qu'il ne souffrait pas à cause de son péché. Alors, son cœur était rempli de questionnements. Il disait, mais Seigneur, j'aimerais me présenter devant toi pour plaider ma cause devant toi. Peut-être que vous aussi, vous avez des questions. Au sujet, par exemple, de la justice de Dieu. Pourquoi Dieu agit d'une certaine manière et pas d'une autre? Et peut-être que ces questions sont pour vous une source de souffrance. Mais rappelons-nous, si c'est le cas, que le Seigneur veut te rencontrer même dans tes questionnements, même dans tes remises en question. Ces remises en question qui peuvent être donc une source de souffrance pour nous. Et ici, les disciples avaient probablement toutes sortes de questions. Le verset 18 nous dit que Cléopas répond à Jésus en disant « Est-ce que tu es le seul qui n'est pas au courant, là? T'as pas lu, t'as pas écouté CNN, là, pour savoir qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Regarde ce qui est arrivé à Jérusalem. » Alors Jésus, au lieu de lui dire « Oui, je sais », qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Parce que Jésus veut que ses disciples lui expriment leur déception. Jésus veut entendre nos déceptions. Vous savez, souvent nous sommes déçus, nous avons de la difficulté à nous approcher de Dieu, parce que nous pensons que Dieu est loin, et dans ce cas-là, nous n'exprimons pas à Dieu notre déception ou nos souffrances. Contrairement à Job, lui, il a eu la liberté de dire à Dieu, de poser à Dieu ses questions. Il a eu la liberté d'exprimer sa souffrance envers Dieu. Et c'est pas un péché de faire ça. Vous savez, quand on fait de la relation d'aide, là, si quelqu'un a le cœur lourd, encouragez-le, encouragez cette personne à exprimer sa souffrance devant Dieu. C'est pas un péché. Au contraire. Et Jésus lui-même veut inciter donc Cléopas à lui exprimer sa déception parce que Jésus veut rencontrer ces deux disciples d'Emmaüs dans leur déception, dans leur souffrance, dans leur questionnement.
Et le disciple lui répond, tu sais pas là ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? C'est intéressant de voir la conception de Jésus qu'ils avaient. Hein. C'est un prophète. Il a peut-être besoin d'une révélation, comme Pierre quand il dit à Jésus, tu es le Christ. Mais pour eux, Jésus c'était un prophète. Et comment les principaux sacrificateurs et les autorités l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Les versets 22 et 24, de 22 à 24, nous décrivent l'incompréhension de ses disciples. On espérait, lui, que ce prophète serait le libérateur d'Israël, qu'il conduirait une armée puis qu'il nous délivrerait des Romains. Et voilà, il a été crucifié. Bon, il y a des femmes qui ont prétendu que le tombeau était vide. Des anges sont apparus. Mais en tout cas, ça fait 3 jours qu'il est mort. Il n'y a rien de spécial qui est arrivé depuis. Donc, ils expriment à Jésus toute leur incompréhension, même vis-à-vis des expériences de ces femmes. Donc Jésus, premier point, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il vient à notre rencontre. Et il vient à notre aide quand il vient à notre rencontre. Alors j'ai préparé des petites questions pour les groupes de soutien là. Puis vous allez voir, dans les petites questions, on vous encourage à décrire votre expérience quand vous avez rencontré Jésus, à exprimer peut-être quelles sont vos émotions, peut-être votre questionnement, peut-être vos peurs. Tu sais. Donc vous allez certainement avoir l'occasion dans les groupes de soutien de faire un suivi en appliquant tout ça à votre vie. Deuxième élément, Dieu, il ne vient pas simplement à leur rencontre, Jésus ne vient pas simplement à leur rencontre, mais il se fait connaître. Vous n'avez pas besoin d'obtenir un diplôme en théologie pour connaître Jésus. C'est vrai que étudier la parole, ça nous permet de mieux connaître Jésus. Vous savez, souvent on a un problème à équilibrer les choses. Hein. On dit, les gens qui vont au séminaire, là, c'est des intellectuels, puis ils comprennent rien à la vie de tous les jours. Tu sais. Mais ça, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus faux que ça. Moi, quand j'ai fait mes études en théologie, ça m'a appris à mieux connaître Dieu. Tu sais. J'ai appris aussi à mieux le connaître dans les années qui ont suivi. Mais des études en théologie, ça nous apprend à mieux connaître Dieu. Si vous avez l'occasion de suivre des cours qui sont donnés à l'Église, n'hésitez pas, j'ai vu que vous avez un cours sur le Dieu trinitaire, n'est-ce pas? N'hésitez pas à suivre ces cours pour mieux connaître le Seigneur. Pas simplement pour garder une connaissance intellectuelle, mais donner un petit coup de temps en temps sur votre tête, là, pour que la connaissance intellectuelle, elle descende d'un cran, tu sais, puis qu'elle arrive à votre cœur, là, tu sais. Mais connaître la Bible, étudier la Bible, c'est essentiel pour que plus tard vous puissiez appliquer ce que vous avez appris. Vous ne pouvez pas appliquer ce que vous n'avez pas appris. C'est aussi clair que ça. Alors Jésus ici se fait connaître à eux, au verset 25, en leur disant « Homme sans intelligence ». C'est dur pour l'orgueil d'un homme, tu sais, de faire dire « T'es pas très intelligent, mon frère, là ». Il leur dit « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ». Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus vient nous rencontrer pour se faire connaître dans notre manque d'intelligence et dans notre manque de foi. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur ne veut pas que j'ai un bac en théologie pour se faire connaître. Même si vous n'avez pas l'occasion de suivre des cours, vous pouvez connaître le Seigneur en lisant sa parole. Et c'est extraordinaire parce que le Seigneur n'attend pas que nous ayons une foi, que nous soyons un modèle de foi qui fait que lorsque notre foi atteint un certain niveau, là, enfin, nous pourrions connaître Dieu. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Tourne les yeux vers le Seigneur, ça suffit. Même si tu manques de la foi, c'est pas grave. C'est lui qui va construire ta foi. Jésus se fait connaître malgré notre manque d'intelligence, malgré notre manque de foi, mais Jésus se fait connaître de 2 façons. Et je suis sûr que tous ceux d'entre nous qui ont donné leur vie à Dieu peuvent témoigner que Jésus se fait connaître à nous de 2 façons. Regardons la première façon dans le texte. Dans les versets 30 et 31,
il est dit que la nuit tombe, les deux disciples arrivent pratiquement à destination, puis ils disent à Jésus, reste avec nous. Tu sais. Alors Jésus, il rentre, et il reste avec eux, et il décide de prendre un repas. Qu'est-ce que c'est qu'un repas? Dans le Proche-Orient ancien, prendre un repas, c'est être en communion avec quelqu'un. Tu sais, aujourd'hui, on prend les repas sur le pouce. Et ça va vite, là. Un hamburger, saucisse hot dog, ça prend 2 minutes, puis après, on s'en va. Tu sais. Imaginez-vous que vous faites une belle fondue, là, tu sais, là. Nous, on aime ça prendre des fondues. Avec mon petit-fils, là, on prend des fondues, c'est le fun, tu sais. Tu es obligé de prendre ta fourchette, mettre ta viande, tout ça, là, tu sais, puis t'attends que ça cuise. Puis... Mais pendant ce temps-là, tu parles. Pendant ce temps-là, tu es en communion avec la personne. Pendant ce temps-là, tu prends du temps avec la personne. Et Jésus, il a décidé de se faire connaître par une expérience, celle du repas. D'ailleurs, c'est aussi par une expérience qu'il vient rencontrer les disciples dans la chambre, hein, alors que leur porte était fermée à clé. Il vient vivre une expérience avec eux. Moi, je me rappelle d'expériences dans ma vie, associées à des gens, mais associées à toutes sortes de choses. Il y a quelques années, on était en Suisse en vacances. Ma sœur habite en Europe, en France. On est parti quelques jours en Suisse. Puis j'ai amené ma femme à l'endroit où le Seigneur m'a sauvé en Suisse. Puis à un moment donné, on est monté dans un petit train à crémaillère jusqu'au pied des glaciers. Puis on était au pied de 3 glaciers, dont un avait une paroi verticale d'en haut en bas sur je ne sais pas combien de centaines de mètres. C'était en bas, là, puis tu regardes, tu lèves les yeux pour regarder jusqu'au sommet de la montagne, tu es vraiment impressionné. T'sais. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, j'aime beaucoup la nature. Là. Ça m'a vraiment marqué de voir la majesté de la nature, la grandeur de la nature. Vous avez peut-être eu ces expériences-là même au Québec. Il y a des tas d'endroits extraordinaires au Québec. T'sais. Et les expériences nous marquent. Mais le Seigneur vient nous rencontrer aussi par des expériences. Et quand vous donnez votre témoignage, vous racontez l'expérience de votre vie au travers de laquelle le Seigneur vous a rencontré. Ça, c'est le côté subjectif de votre vie chrétienne. Le Seigneur, vous avez tous une histoire, votre histoire avec le Seigneur. Mais le Seigneur ne vient pas seulement nous rencontrer au travers d'un repas comme il l'a fait, il ne vient pas rencontrer seulement les disciples au travers d'un repas comme il l'a fait, mais dans les versets 39 et 40, le Seigneur, dans son expérience avec les disciples, leur dit « Touchez-moi ». Ça a dû être toute une expérience. C'est toucher les mains de Jésus, là. Toucher le corps de Jésus, toucher ses pieds. Il a dit à Thomas, hey, mets ta main dans mon côté, là, tu sais, qui a été percé, là, tu sais. Ça, c'est toute une expérience. Et vous savez ce que Jésus a dit quand même, hein, heureux ceux qui ont cru sans voir, hein. Mais il a permis dans sa grâce à ses disciples d'avoir une expérience unique, de le rencontrer, de manger avec eux, au point où le disciple pouvait même le toucher. Ce n'était pas un esprit, Jésus, là, quand il est apparu. Il a mangé du poisson. Il a mangé avec ses disciples. C'était toute une expérience. Alors, dans les groupes en semaine que vous allez avoir, vous pourrez aussi partager quelle est votre expérience. De quelle manière le Seigneur vous a rencontré dans votre expérience personnelle. Et vous savez que le Seigneur aussi nous rencontre non seulement dans nos expériences subjectives, mais le Seigneur nous rencontre aussi par les Écritures. Que notre expérience ne soit jamais déconnectée de l'enseignement des Écritures. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que quand des gens rencontrent des expériences et mettent l'expérience au même niveau et même parfois plus haut que l'enseignement des Écritures. Alors, je ne vais pas aller dans cette direction, mais simplement vous mentionner que dans ce qu'on appelle le ministère de délivrance, hein, on parle des démons, puis comment libérer les gens, etc. Il y a souvent des frères et des sœurs qui présentent leur expérience et qui lui accordent une autorité beaucoup plus grande que les Écritures. Moi, je dis toujours, ton expérience doit être soumise à l'Écriture. Et que dans ta description de ton expérience, fais en sorte que ton expérience
soit conforme à l'enseignement des Écritures. Fais attention à ce que ta description de l'expérience ne soit pas au-dessus de ce que l'Écriture dit. Et le Seigneur comprenait la place des Écritures. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a décidé de leur expliquer tout ce qui les concernait dans tout l'Ancien Testament. Ah, moi, j'aurais aimé l'entendre. Il y a des profs que j'ai vraiment appréciés dans mes études et qui m'ont aussi marqué, impressionné par leur enseignement. Mais Jésus qui prend tous les textes de l'Ancien Testament, du Pentateuque, les textes de Moïse, et qui explique à ses deux disciples comment les sacrifices de l'Ancien Testament parlaient de lui à l'avance. Tu sais, nous, on lit le Lévitique. Il y a tellement de sang là-dedans, là, tu sais, c'est pas très intéressant. Là, tu sais, là. On a du mal à être rejoint par l'enseignement du Lévitique. Moi, j'aurais aimé entendre le Seigneur et me parler comment le Lévitique parle de lui, ou comment d'autres textes de l'Ancien Testament parlent de lui. Tu sais, les gens vivaient dans une époque différente, avec des coutumes différentes. Comment, au travers de ces coutumes, le texte biblique parlait à l'avance de Christ. Alors, quand on veut lire l'Ancien Testament, n'oublions pas, il faut regarder ce que le texte dit pour les gens de l'époque. Ça, c'est vrai, il faut faire ça. Mais aussi, il faut faire le lien pour savoir comment ces textes-là nous parlent à l'avance de Jésus-Christ. Il y a un équilibre à avoir. Quand j'étais un jeune pasteur, un mercredi soir, j'ai parlé sur un psaume messianique. Et puis j'ai indiqué comment ce psaume nous parlait de Christ. Et à la fin de la réunion, la femme du pasteur, qui était très brillante, elle me dit, Philippe, c'est bien là, ce psaume nous parle du Christ. Mais qu'est-ce que le psaume disait aux gens de l'époque? Tu nous en as même pas parlé. Tu nous as pas parlé de ce que l'auteur voulait dire par ce psaume pour les gens de l'époque. Donc souvent on nous dit non, il faut pas trop voir Christ dans l'Ancien Testament parce que ça nous empêche de comprendre ces textes-là et de savoir comment les gens de l'époque les ont compris. Mais mes amis, il y a un équilibre à avoir. L'Ancien Testament nous parle de Christ, le Pentateuque nous parle de Christ. Vous savez, les prophètes, dans le texte qu'on a lu à la fin du chapitre 24, il nous est dit que Jésus, à partir du Pentateuque, des prophètes et des psaumes, Jésus a parlé de lui. Les prophètes, l'Ancien Testament était divisé en trois chez les Juifs. Il y avait ce qu'on appelle la Torah, qui était le Pentateuque. Il y avait ce qu'on appelle les Nevi'im, c'est-à-dire ce qu'on appelle les prophètes. Et la troisième partie, c'était ce qu'on appelle les écrits. Et quand Jésus dit qu'il parle, les psaumes parlent de lui, c'est parce que les psaumes, c'était le premier livre de la troisième section, ce qu'on appelle les écrits. Donc quand habituellement on parlait des psaumes, souvent on faisait allusion à l'ensemble des livres qui faisaient partie de cette troisième division. Les Juifs divisaient l'Ancien Testament en trois. Et quand Jésus dit qu'il a enseigné les apôtres en disant le Pentateuque, la Torah parle de moi, les prophètes parlent de moi, et les psaumes ou les écrits parlent de moi, ça veut dire que Jésus est en train de dire que tout l'Ancien Testament est utilisé pour parler de lui et annoncer sa venue. Nous avons besoin de comprendre les Écritures pour que le Christ puisse se faire connaître à nous. Alors, est-ce que vous êtes des chrétiens qui avez tellement soif d'expérience dans votre vie que vous courez d'une expérience spectaculaire à une autre expérience spectaculaire sans jamais lire votre Bible? Ben, si le Christ était ici, vous direz, écoute, mon enfant, là, il y a peut-être un manque d'équilibre dans ta vie. C'est peut-être qu'il faudrait que tu étudies un peu plus la Bible, que tu lis un peu plus la Bible, parce que je veux me révéler, pas seulement au travers de tes expériences, mais au travers de la parole de Dieu. Il y a bien des hommes et des femmes religieuses qui peuvent vous parler pendant des heures de leur expérience. Des catholiques peuvent vous parler de la manière dont Marie répond à leurs prières. C'est leur expérience. Votre expérience ne suffit pas, mes amis. Notre expérience ne suffit pas, aussi importante soit-elle. Nous avons besoin de nous enraciner dans les Écritures. Et dans ce passage de Luc 24, Jésus continue en disant, écoute, tu vois, l'Ancien Testament, ce que je suis en train de t'apprendre va te permettre à comprendre quel est le plan de Dieu. Et Jésus est en train de leur parler d'avenir.
Il dit, voyez-vous, là, bientôt, là, la repentance et le pardon des péchés, au verset 47, sera prêché dans le monde entier. Et Jésus se sert des Écritures pour leur expliquer le plan de Dieu et de leur montrer comment ses disciples s'insèrent dans le plan de Dieu et quel va être leur ordre de mission pour l'avenir. Tout ça vient d'une bonne compréhension des Écritures. Dernier élément que je voudrais vous mentionner, et non le moindre, c'est que quand je rencontre le Christ ressuscité, non seulement le Christ, il vient à ma rencontre dans sa grâce, non seulement le Christ se fait connaître à moi, mais le Christ nous transforme. Il nous transforme. C'est intéressant de s'arrêter et de réfléchir et de se dire, Seigneur, comment est-ce que tu me transformes dans ma vie? Est-ce que vous arrêtez des fois à réfléchir à ça, là? En regardant votre vie individuelle, votre relation avec vos enfants, avec votre épouse, votre relation avec les frères et sœurs, votre relation de travail, c'est votre rapport avec l'argent, votre rapport avec toutes les tentations que la société nous présente. Est-ce que vous réfléchissez, est-ce que vous dites, mais en quoi le Seigneur m'a-t-il changé depuis ces années? Qu'est-ce que vous répondriez à cela? Est-ce que vous pourriez écrire un petit peu sur une feuille, là? Non pas pour faire une liste et puis tomber dans l'orgueil, parce qu'en fait, le Seigneur a tellement besoin de nous changer, qu'on ne peut pas tomber dans l'orgueil. Mais quand même, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que Seigneur, tu me changes? Seigneur, j'ai besoin que tu me changes. Est-ce que nous réalisons notre besoin d'être transformés par le Seigneur? Regardez, quand le Seigneur vient rencontrer ces deux disciples d'Emmaüs, le Seigneur met dans leur cœur un nouveau désir. Ah, comment est-ce que je peux voir si le Seigneur me transforme? C'est que le Seigneur met en moi de nouveaux désirs. Et quand je deviens chrétien, un des nouveaux désirs que le Seigneur met en moi, c'est celui de parler de lui. Quand le Seigneur m'a sauvé à 15 ans, tout de suite j'ai eu le désir de le dire à quelqu'un. Je suis allé voir un capitaine de l'armée du salut, puis je lui ai dit, hier le Seigneur m'a sauvé. Puis quelques jours après, je savais qu'il fallait que je dise à mes parents, là, c'est notre paire de manches, là, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai dit à mes parents que le Seigneur m'avait sauvé. Je savais que mes parents, ils allaient peut-être avoir quelques doutes, là, en se disant, notre ado, là, avec qui on a un petit peu des problèmes, le Seigneur l'a sauvé, on va peut-être attendre un peu pour voir si c'est vrai, là. Mais je l'ai dit, c'était un nouveau désir, je ne pouvais pas garder ça pour moi, Ah, c'est fantastique, il y a un amen ici à l'église de Drummondville, là, je sais pas. Est-ce que les autres sont d'accord avec ça? Bon, c'est bon ça. Vous savez, j'ai fréquenté plusieurs églises depuis quelques temps, là, je prêche dans différents endroits. Il y a des églises où ils accompagnent le prédicateur avec des amen. Là. Puis moi, je n'étais pas trop habitué à l'époque. Mais à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est encourageant quand tu entends des amen, Puis il y a des frères qui ont des dons pour ça. Là. Il y a une église où je vais, il y a quelqu'un qui dit tout le temps amen. Puis il le dit fort, hein. Et ça me faisait penser ça à une pastorale, il y a plusieurs années, dans les années 80, c'était Jacques Marcoux qui prêchait, vous connaissez Jacques Marcoux, certains d'entre vous, et puis un des pasteurs qui l'écoutait disait « Amen, Amen », il disait « Amen » tout le temps, Bon, moi ça me fatiguait un peu, puis je pense que ça fatiguait un petit peu Jacques Marcoux. Puis Jacques Marcoux, très sérieux, il dit quelque chose, avec assurance, et on entend le gars qui dit « Amen ». Et dès que le gars vient de dire Amen, Jacques Marcoux, il s'arrête, il dit, tu dis Amen à ce que je viens de dire? Il venait de dire une hérésie pour voir si le gars allait dire Amen. Et il a démontré qu'on ne peut pas dire Amen par habitude, là, il faut dire Amen parce que tu as compris ce qui a été dit puis que tu es d'accord avec ce qui a été dit, Je me suis toujours rappelé de ça, là. Ouais, ça m'a peut-être un peu gêné pour dire Amen de temps en temps, mais je devrais pas. Peut-être ça fait du bien de dire Amen de temps en temps. Alors, ceci étant dit, le Seigneur a mis dans leur cœur un nouveau désir. Et un autre nouveau désir que le Seigneur met dans notre cœur, c'est d'aller voir des frères et des sœurs, de fréquenter l'église. Ça fait partie de la transformation. Et quand tu n'as peut-être plus envie d'aller à l'église, c'est peut-être que tu as besoin de rencontrer de nouveau le Seigneur, pour que le Seigneur te remette dans le cœur un nouveau désir que tu avais peut-être avant. Le Seigneur, quand il vient nous rencontrer, il nous transforme.
Et peut-être que nous avons besoin encore aujourd'hui de rencontrer le Seigneur de nouveau pour qu'il mette un nouveau désir dans notre cœur. Le verset 22 nous dit que quand le Seigneur vient te rencontrer, eh bien, ton cœur réagit. Tu sais, les disciples nous disent, après que Jésus soit parti, ils disent, mais notre cœur n'était-il pas enflammé au-dedans de nous lorsque nous écoutions Jésus parler? Tu sais, lorsque vous arrêtez de lire la Bible là, le matin avant d'aller travailler, est-ce que votre cœur est enflammé parce que vous venez de lire? Ou est-ce que vous sentez là qu'il y a comme une vie, une ardeur, parce que vous avez entendu la parole de Dieu? Quand vous entendez la parole prêchée, est-ce que vous rentrez le dimanche à la maison en disant « C'est vrai, mon cœur était enflammé ce matin » en écoutant la parole de Dieu, tu sais? Peut-être qu'on a besoin que le Seigneur, là, il nous fasse une respiration artificielle pour nous redonner une vie, là, tu sais, pour faire repartir notre cœur qui est peut-être un peu trop lent à battre ou qui peut-être vient tout juste d'arrêter de battre. On a besoin d'un coup de fouet pour que notre cœur de nouveau puisse être enflammé face à la rencontre de Jésus. Verset 33, deuxième élément. Là, j'ai pas suivi la joke, c'est peut-être moi qui dis quelque chose sans m'en rendre compte. Là. Verset 33, quand Jésus nous transforme, Jésus il change nos plans. Puis c'est souvent pour ça qu'on ne veut pas venir à Dieu, parce qu'on se dit, il va changer mes plans, Dieu, puis je veux moi contrôler ma vie. Mais vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux que de suivre les plans de Dieu. Parce que c'est dans le chemin établi par Dieu que nous allons être bénis. Ils ont eu une expérience extraordinaire. D'un côté, Emmaüs, c'est le village de la déception. Ils quittent Jérusalem, ils s'en vont vers Emmaüs, déçus, tristes, tous leurs plans ont échoué. Jésus n'est pas celui qu'ils avaient espéré. Mais de notre côté, Dieu va changer les plans et il va les amener à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est la ville de l'espoir renouvelé. C'est là, à Jérusalem, qu'ils vont voir le Seigneur qui va leur apparaître dans cette chambre haute. Mais pourquoi ils ont vu le Seigneur qui est apparu dans la chambre haute? Parce que Jésus a changé leur plan. Imaginez-vous s'ils avaient rencontré Jésus, puis ils avaient dit, « Ouais, ben écoute, on retourne à Jérusalem, tu sais. » Mais non, ça se pouvait pas, ça. Parce que leur cœur avait été tellement bouleversé que Jésus opérait un changement de plan, puis un changement de plan extraordinaire. Le Seigneur est ressuscité. Et lorsque le Seigneur veut changer notre vie, c'est extraordinaire. N'ayons pas peur de laisser entre les mains du Seigneur nos propres plans pour que lui nous présente ce qu'il a décidé pour notre vie et pour ta vie. Dernier élément, c'est que les disciples d'Emmaüs, non seulement Jésus les a transformés, mais il les a transformés aussi au travers d'une autre rencontre, donc celle qui a eu lieu dans la chambre, fermée à clé avec les autres disciples. Il y a eu encore là une expérience extraordinaire, une rencontre qui s'accompagne d'un ordre de route. Maintenant, vous avez un message à proclamer. Je change votre vie, je change votre plan, vous avez un message à proclamer. Vous savez, c'est pas parce qu'on devient chrétien qu'on va vendre notre maison là et puis aller vivre dans une grotte là et puis au sommet d'une colonne comme ont fait certains pères de l'Église hein, pour s'isoler du monde. Non. Le Seigneur nous transforme dans notre quotidien la plupart du temps. La plupart du temps, tu gardes le même travail. La plupart du temps, tu gardes la même maison. La plupart du temps, tu rencontres les mêmes personnes. Mais tu as une autre raison de vivre. Tu as une autre mission. Tu as un message à proclamer. Dieu a changé ta vie, Dieu t'a transformé et il veut te faire de toi un témoin. Prions ensemble. Seigneur, nous avons besoin ce matin que tu nous aides à appliquer ce message dans notre vie. Nous avons cité quelques exemples, mais Seigneur, ces exemples ne serviront pas à grand-chose si par ton esprit tu n'appliques pas ce que nous avons vu ce matin à notre vie. Seigneur, peut-être ce matin, j'ai besoin que tu viennes nous rencontrer. Et si c'est le cas, si tu as besoin que le Christ te rencontre, je t'invite dès maintenant dans ton cœur à crier au Seigneur
En lui disant, Seigneur, tu connais ma vie, tu connais ce que je vis, tu connais mes déceptions, tu connais mes peurs, tu connais mes angoisses, tu connais ma colère, tu connais mes questions. Mais j'ai besoin que tu me rencontres. Viens me rencontrer, Seigneur. Seigneur, peut-être aussi ce matin, nous avons besoin que tu nous rencontres parce que nous avons besoin que tu te fasses connaître à nous. Peut-être notre cœur est sec depuis trop longtemps. Seigneur, j'ai besoin que tu te fasses connaître. J'ai besoin de te rencontrer de nouveau. De voir de nouveau qui tu es. Seigneur, fais-toi connaître à moi. Si c'est le cas ce matin, dans ton cœur, fais cette prière. Seigneur, fais-toi connaître à moi, je t'en prie. Et peut-être aussi, Seigneur, que dans notre situation ce matin, nous avons besoin que tu nous transformes. Seigneur, transforme-nous. Fais brûler notre cœur. Transforme-nous, Seigneur. Change-nous. Renouvelle-nous. Et renouvelle-nous aussi dans notre intelligence, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 12. Transforme notre intelligence. Renouvelle-nous non seulement par des expériences particulières, mais transforme notre intelligence, que ta parole soit pour nous plus précieuse que l'or pur. Amen.